se retrouve aujourd'hui pour le premier astrologue du mois de juin. On ne sait pas encore de qui, car les petites cartounettes des signes sont là. Et je vais les tirer une au sort, voir par qui on commence ce mois de juin. Parce que d'habitude je fais dans l'ordre, bélier, tout ça. Là j'ai décidé un petit peu voilà, de faire au hasard, hein, de piocher voilà, un signe. Et on fera ce signe-là. Donc je vais les mettre dans mon petit pochon, les signes, et je vais les tirer tout à l'heure, je vais en tirer un au sort. Donc, pour ce tirage, pour le mois de juin, pour nos amis, on ne sait pas encore. Ascendant, je ne sais pas encore. Et signe lunaire, je ne sais pas encore. Donc, pour ce tirage, je vais prendre 4 cartes du grand oracle de l'amour. Une carte des anges, de l'oracle des anges de l'amour. Complétée certainement par 2 cartes de Lenormand, une carte de la sagesse de l'oracle et... il y aura aussi de l'oracle des fées, des anges mélangés. On verra tout ça au fil du tirage. Je le fais en freestyle. Voilà, je vais le faire au feeling. J'ai tous mes oracles là-devant et ceux qui m'appellent, je les prends. Comme je fais en principe dans les guidances privées, j'aime bien aussi avoir mes oracles et prendre ceux qui m'appellent le plus. Donc j'ai mis les petits signes là-dedans. Et on va voir un petit peu. Hop, on mélange. On va voir qui c'est qui sort pour aujourd'hui. Ça sera les lions. Les lions, on va commencer avec les lions. Ascendant lion, lion en signe lunaire. Eh bien, c'est parti mon kiki. On va voir un petit peu les énergies amoureuses dans cet astrologue. Horoscope de l'amour, rien que de l'amour, que de l'amour. L'amour toujours, toujours, toujours. Allez, on va voir ce que ça vous réserve un petit peu à millions ce mois de juin. Je vais tirer d'abord les cartes, après je vous dirai si ça concerne les couples. Si je fais les couples en premier ou les célibataires. Ça, c'est les cartes qui vont me le dire. Allez, pour nos amis Lion, ascendant Lion. Lion en signe lunaire. Une carte qui est tombée. Deux cartes. Eh bien, elle colle, elle colle. Une troisième carte qui est tombée et une quatrième qui est tombée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ouais. Alors. Là, on va commencer par les couples apparemment. Alors, j'ai la fragilité, illusion, légèreté et crise. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Là, on sent hein, chez certains amis lions, alors je vous le répète, hein, ça reste un horoscope, un astrologue général, une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions de l'univers. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Parce qu'après, j'ai des questions qu'on me dit, ouais, mais moi, oui, mais voilà, ça reste du général. Hein, c'est pour quelques lions, pas tous les lions. Là, en tout cas, on nous dit que pour le mois de juin, là, je le vois plutôt en première quinzaine. Hein, on va faire comme ça, première quinzaine, deuxième quinzaine. On ne fait pas comme l'horoscope, semaine par semaine. Là, je fais première quinzaine et deuxième quinzaine. Donc, pour cette première quinzaine du mois de juin, là, on ressent chez certains lions donc une fragilité hein, dans le couple. On sent qu'il y a eu certainement des frictions, des tensions les semaines précédentes, là, le mois de juin, au mois de mai ou même bien avant aussi. Hein. On sent vraiment que votre couple est dans une période de fragilité. Par rapport à ce qui ressort là, par rapport à... Voilà, apparemment votre partenaire aurait un petit peu tendance à vous mettre, à vous jeter un petit peu de la poudre aux yeux, à vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Avec la carte de l'illusion, c'est ce qui ressort là.
Chez certains lions, on sent vraiment votre partenaire pas très impliqué justement dans votre vie de couple. Et ça a le don de vous agacer. On le ressent là, certains lions sont vraiment agacés. Mais vraiment, vraiment, en ont même ras-le-bol. Avec la carte de la crise, là en plus, ça conforte bien. On voit vraiment que certains lions, voilà, vous en avez ras-le-bol du comportement de votre partenaire. Il prend un peu toutes les choses de la vie du couple, il prend ça un petit peu à la légère. Même quand il y a des problèmes à régler, il faut être deux pour les régler, lui ou elle, hein, parce que ça peut être homme ou femme bien sûr, lui ou elle, en tout cas votre partenaire, a tendance à s'en foutre un peu et à vous laisser un petit peu tout gérer. Et ça, on sent que vous en avez vraiment marre. Vous êtes... franchement, vous êtes là sur le fil du rasoir. On dirait vraiment que... il manquerait pas beaucoup pour que voilà, vous preniez, vous fassiez vos valises et vous vous barrez. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on ressent là, un ras-le-bol, vraiment un ras-le-bol général pour certains lions vis-à-vis de leur partenaire qui s'en fout un petit peu de la vie de couple. Il en a, voilà. Disons que voilà, il essaye de vous endormir à chaque fois qu'il y a un souci ou quoi que ce soit, il essaye un petit peu de vous endormir ou de vous mettre même la faute sur vous, hein. Et voilà, et ça a le don de vous énerver, hein. Là, on vous sent vraiment en crise, vous en avez vraiment marre. Pour ce mois de juin, on dirait que vous allez un petit peu réfléchir à tout ça, faire le point. Moi, je vois là plusieurs lions voilà, qui vont faire un petit peu le point sur leur vie sentimentale parce qu'ils en ont marre un petit peu. Voilà. On dirait que vous vivez avec un gamin ou une gamine, vous voyez. On dirait vraiment quelqu'un qui n'est pas mature hein, à côté de vous. Vous êtes vraiment plus dans le couple, on vous sent vous, amis lions, plus mature que votre partenaire. C'est ça aussi qui vous agace. On me dit aussi que peut-être votre partenaire est plus jeune que vous. Hein, et c'est peut-être pour ça que des fois ben, ça frite un peu. Comme je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. On va voir un petit peu avec l'oracle les anges de l'amour. Je ne m'en suis jamais servi encore. C'est la deuxième fois. Quoi. Je m'en suis servi juste une fois. Là, ça va être la deuxième fois. Je ne vais prendre qu'une carte parce qu'à vrai dire... j'ai un peu de mal avec ce nouvel oracle là. Donc on va voir ce qu'il raconte lui. Allez, une petite carte pour les lions en couple. On va prendre celle-là qui nous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là justement, alors cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit tout simplement, il faut que vous essayiez de ne plus trop vous prendre le chou. Parce que vous avez aussi tendance à en plus faire des montagnes au fur et à mesure d'un petit machin, ça fait boule de neige en fait. Hein. On voit là que ça fait boule de neige. Un petit truc que va faire de traviole votre partenaire, ça va faire boule de neige, mais parce que vous en avez marre. Et le moindre petit machin, la petite étincelle, ça met carrément le feu aux poudres. Hein. Et là, ce qu'on vous dit avec cette carte de lâcher prise, on vous dit d'essayer de vous calmer. D'essayer de vous calmer. C'est pour ça que j'ai ressenti aussi... quand même une espèce de voilà de mise au point hein. On le sent que vous allez vous calmer, essayez voilà de rester un petit peu zen, de redescendre un peu pour essayer d'apaiser les tensions. En tout cas, c'est un conseil là qu'on vous donne avec ce lâcher prise, on vous dit de vous calmer hein. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire hein, parce que j'ai ressenti une espèce de mise au point, de grosse réflexion. Ça donc on a dit que c'était pour la première quinzaine. Je vais voir maintenant pour la deuxième quinzaine. Hein. Toujours pareil pour les couples. Hein. On va rester sur les couples pour le moment. On fera après pour nos amis célibataires. Il y en a une qui est tombée directement. Je vais la prendre. Il va y avoir beaucoup de réflexion quand même. Hein.
Ça se ressent énormément. Hop, pardon, je vais me baisser. Voilà, il y a 4 cartes qui sont tombées, c'est très bien. Alors oui, d'accord. La première carte qui est tombée, c'est le labyrinthe, suivi de l'échec, suivi de la sincérité et ensuite de la permission. Alors ce que ça me dit là pour la deuxième quinzaine, hein, on voit là quand même que vous êtes perdu, hein, toujours avec le labyrinthe. Justement, c'est cette réflexion que je voyais. Hein. Vous voyez le labyrinthe où on va dans tous les sens, on est complètement paumé. Et il y a comment dire, ce ressenti aussi de réflexion. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Vous réfléchissez au pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe là. Et avec la carte de l'échec, c'est ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez actuellement. Vous vous dites, bon sang, mais voilà, mon couple, j'ai foiré dans mon couple, il y a quelque chose qui va pas, c'est foiré. Hein. Et en fait, ce qu'on nous dit là après, avec la sincérité, c'est ce qui manque dans votre couple. En fait, il manque vraiment la sincérité. Quand votre partenaire vous agace, on sent que vous vous énervez un peu trop vite, sans dire les choses comme il faut. Et là, on vous dit, voilà, soyez sincère. Quand vous avez des choses à dire, dites-lui. Hein, dites-lui. Là, voilà, avec la réflexion que vous allez avoir, il va falloir mettre les choses au plat. Au plat. C'est comme les œufs. Vous allez mettre les œufs au plat. Vous allez faire la cuisine, en fait, à votre partenaire. Non. En fait, voilà. Ce qu'on vous dit là, c'est d'être sincère. Dites les choses. Dites les choses, même si ça ne lui plaît pas, il faut dire les choses. Parce que là, on sent quand même que justement, vous essayez d'être dans la retenue pour pas non plus partir en live à chaque fois, hein, ne pas péter les plombs à chaque fois parce que vous en avez marre tout simplement. Et là, donc, on vous dit, voilà, soyez sincères, il y en a marre, dites les choses comme il faut les dire. Voilà, si votre partenaire vous agace, que vous n'en pouvez plus, dites-lui. Dites-lui aussi que s'il ne fait pas d'effort ou si elle ne fait pas d'effort, ça va s'arrêter, voilà, vous lui expliquez un petit peu la situation. Mais c'est ce que vous allez faire en deuxième quinzaine. Et pour finir le tirage, on voit là le feu vert, à la permission. On nous dit là que apparemment, fin de mois, normalement, ça va rentrer un peu dans l'ordre. Les tensions vont s'apaiser. Peut-être que voilà, votre partenaire va certainement mettre de l'eau dans son vin. En tout cas, on voit vraiment que les tensions s'apaisent en deuxième quinzaine du mois de juin pour vous à millions. Donc c'est bien, apparemment, voilà ce moment de réflexion que vous avez eu, voilà, de savoir comment et pourquoi et tout ça, d'être sincère et de lui dire les choses en face, les choses qu'il faut. Apparemment, ben voilà, ça va remettre les choses comme il faut, hein, avec le feu vert. On va voir avec une autre carte de les anges de l'amour pour cette deuxième quinzaine, voir qu'est-ce que ça nous dit un petit peu. Non, là, il y en a 10 qui sont tombés, ça va pas le faire. Hop, allez, on va prendre celle-là. Oh ben, regardez, il n'y a pas mieux. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je viens de vous le dire à l'instant, et là, la carte le confirme. Voilà, discussion, conversation cœur à cœur. Hein, c'est ce que je viens de vous dire juste avant, hein, donc je vous le répète, oui, il va falloir discuter. On l'a vu là, c'est ça, hein, la carte de la sincérité, ce que je vous disais juste avant. Avec de la sincérité, vous allez dire voilà ce que vous avez à dire. Hein, vous allez mettre les choses à plat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Hein, mais il faut attendre bien fin juin, même voire début juillet. Hein, ça ne va pas se faire comme ça. Il faut attendre, là on me dit fin juin, début juillet. Même si on est sur un tirage de juin, ça va commencer au mois de juin. Mais je pense qu'il y aura encore vraiment, l'apaisement va se faire jusqu'au mois de juillet. Hein, pour que tout rentre dans l'ordre. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire pour le mois de juin, hein, à millions. On va essayer un peu de voir aussi avec le Normand, dans les énergies générales, mais toujours dans le sentimental pour les couples. Hein.
Ben là, il nous est sorti, il est tombé la loupe. La loupe, justement, c'est encore une fois, on regarde, on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, là, c'est ce que vous allez faire. Hein, on a vu en deuxième quinzaine, hein, avec le labyrinthe, justement. C'est ce que vous allez faire. Là, on vous dit d'approfondir, de chercher pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Hein. C'est ce que vous allez faire hein, en deuxième quinzaine. On va voir s'il y a une deuxième carte qui tombe. Voilà, hop. Alors, les deux cartes qui sont tombées, ben, on est dans les fleurs. Hein, et donc, voilà, ben, c'est ce que je vous ai dit hein, pour les dernières cartes, là, avec le feu vert. Là, c'est ce qu'on nous dit là. Hein, ça va s'apaiser. Le bonheur est de retour. Et là, c'est tout ce qui est sain, tout ce qui est propre. Hein, le blanc, mais c'est tout ce qui est sain. Donc voilà, en tout cas la discussion va revenir dans le calme, la douceur, voilà tout ce qui est douceur. On voit là vraiment de l'apaisement, hein, avec ces deux cartes, il n'y a pas mieux, hein, c'est des fleurs, voilà, c'est tout ce qui est bonheur, apaisement, hein, mais ça on le voit juillet, on me répète juillet, on est au mois de juin, mais parce que je pense que ça va se faire vraiment en toute fin juin, et que ça partira encore mieux sur juillet, hein. Voilà, avec le Normand. On va finir avec une petite carte comme ça pour vous, amis Lion en couple. Et après, on attaquera les célibataires. Avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce que ça va nous dire? Oula, non, il y en a 50 là. Et bien, ça commence mal pour vous, hein, les couples, mais ça finit très bien. Hein. Dans le positif. Allez, hop, il y en a une qui est tombée. Happy, happy. Vous êtes heureux, ben on le voit vraiment là pour les couples fin, hein, comme je vous l'ai dit, fin juin, début juillet. Voilà le bonheur. Eh bien, il est là le bonheur. Il est où le bonheur? Il est là. Il est là le bonheur. Donc voilà, happy, happy. Tout rentre dans l'ordre. Eh bien, c'est plutôt cool pour vous. Amis Lion en couple, ça va s'arranger, les tensions vont se calmer, tout va s'arranger. Allez, on va faire maintenant, alors, je prends 2 minutes parce que là, il faut vraiment tout remélanger pour vous les célibataires, pour voir un petit peu chez vous qu'est-ce qui se passe, amis célibataires. Amis célibataires Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Allez, on va bien les mélanger. Et bien, beaucoup de discussions pour vous les couples, hein, pour arranger les petits conflits. Faire un peu de bruit hein, quand je mélange. Quand je touille. Allez, on va voir pour nos amis Lion célibataires. Lion, ascendant Lion, Lion en signe lunaire. N'oubliez pas, si ce tirage ne vous parle pas beaucoup, allez voir votre ascendant hein, et votre signe lunaire aussi, hein, qui complétera et qui vous parlera peut-être même plus. Hein. Allez, est-ce qu'il y a des petites cartes qui tombent là? Hop, il y en a 2 qui sont tombées. Oula, là ça fait un peu too much. Un peu too much, un peu too much. Oula, oula. Voilà. Alors, on va couper, sinon on va durer 2 heures à la vidéo. Hein. Hop. Et hop. Alors, là pour nos amis célibataires, on nous parle là d'échec, de légèreté, d'engagement et de souplesse. Alors là, chez certains lions célibataires, on ressent chez vous, hein, cette, voilà, avec la carte de l'échec, on ressent chez vous cette peur.
vous avez du mal à vous ouvrir à nouveau parce qu'on voit que vous avez cette peur de l'échec encore qui est présente par rapport certainement bien sûr à des relations passées qui vous ont blessé. Hein. Là pour les célibataires on ressent vraiment énormément cet esprit là, vous avez peur, vous avez vraiment peur une autre fois de vous prendre un mur, hein, tout simplement. C'est normal, hein, c'est compréhensible. Hein. Là, on ressent vraiment beaucoup de lions qui ont peur de ça. Mais ça vous entrave, ça vous bloque, ça vous freine pour vous lancer dans une nouvelle relation. Même si vous êtes célibataire et que vous avez vraiment et réellement envie de rencontrer quelqu'un, on voit vraiment que cette peur de l'échec vous bloque énormément. On a vu ensuite, là on nous parle de légèreté et de souplesse, hein, ça va bien ensemble parce que c'est... Et on vous dit là de prendre les choses plus... soyez voilà moins intransigeant. Waouh, j'ai du mal là. Parce qu'on vous sent en train de vous dire ah mais non, moi j'ai pas envie. Vous avez envie sans en avoir envie. Parce que, voilà, vous vous dites, et si je me plante encore une fois, et on voit que vous ne vous ouvrez pas aux autres, parce que ça vous fait peur. Hein. Il vous manque cette confiance, hein, à cause de tous ces échecs passés, on voit que vous êtes en manque de confiance. Et là, on vous dit, essayez un petit peu de laisser le passé derrière. Soyez un peu plus légère dans vos pensées, en tout cas. Arrêtez de vous prendre la tête, c'est ce que ça veut nous dire, ça. Hein. Ces deux cartes veulent nous dire vraiment, arrêtez de vous prendre la tête. En plus, on sent que vraiment, quand vous rencontrez quelqu'un, vous restez sur la défensive. Vous laissez pas aller. Et bien sûr, ça ne peut pas marcher parce que ça bloque là aussi. C'est pour ça qu'on vous dit, restez plus souple. Arrêtez de vous braquer. Parce qu'on voit que, voilà, si vous faites des rencontres, elles ne durent jamais trop longtemps. Parce que, voilà, de suite, vous braquez. Et là, on vous dit, soyez plus souple, soyez plus léger, plus légère. Lâchez prise, ce qu'on veut vous dire là aussi. Lâchez prise, laissez aller les choses. Sinon, vous n'avancerez pas. Hein. Et là, il est sorti l'engagement, et parce que vous avez peur de vous engager. Ce que ça nous dit là, vous êtes en retenue. Comme je vous dis, vous avez envie, mais vous avez du mal. Et si vous voulez y arriver, hein, les conseils qu'on vous donne là, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, on vous dit là d'être plus léger, légère et plus souple, tout simplement. C'est-à-dire, lâchez-vous, laissez le passé derrière. Voilà, chaque histoire est différente et chaque personne aussi est différente. Donc arrêtez de vous braquer sur les échecs passés, sinon vous n'y arriverez pas, vous n'arriverez pas à avancer. Essayez de lâcher prise, c'est ce qu'on nous dit là pour vous. Hein. Ça c'est pour la première quinzaine, hein, pour vous amis célibataires. On va voir ce que nous dit les anges de l'amour. On le ressent vraiment, que vous êtes complètement braqué, vous freinez là, des quatre fers par rapport au passé. Hein. Il faut vous délivrer de ça. Vous voyez, avec la plume, la légèreté, moi ça me fait penser à la libération aussi. Hein. Il faut se libérer les pensées. Hein. Il y en a une qui est à l'envers, je l'ai vu passer à l'envers. Ah, alors ça c'est marrant, parce que regardez celle qui était à l'envers, c'est laquelle? Lâcher prise aussi. Donc elle est bien celle-là. Je vous parlais de lâcher prise et elle retourne lâcher prise. Hop, il y en a une qui a sauté. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors si on vous dit ça, c'est pas pour rien. Si vous voulez vraiment trouver l'amour véritable, l'amour de votre vie, qui n'est pas si loin que ça avec cette carte, hein, on vous dit libérez-vous de votre passé, lâchez prise, comme la carte qui s'est retournée tout à l'heure. On va continuer avec la deuxième quinzaine, voir qu'est-ce qui se passe en cette deuxième quinzaine de juin pour vous, les célibataires lions. Allez, pour les célibataires lions, pour la deuxième quinzaine, j'ai les doigts qui accrochent, c'est pénible.
2 et de 3. Allez, une petite dernière qui veut bien tomber, ça serait cool. Sinon, je vais couper. Là, il y en a 50 qui tombent, c'est pas bon. Allez, on va couper et je vais prendre la dernière. Hop. Alors, 1, 2, 3. Alors, il y a trahison qui sort, la solitude, la sensualité et la rencontre pour finir. Alors, ce que ça nous dit là, justement, on nous reparle du passé, des échecs du passé, parce que vous avez dû avoir beaucoup de trahison, des personnes qui vous ont trompé, qui vous ont trahi, et c'est ce qui vous met un frein et qui vous bloque. On le voit encore, vous y pensez encore à la deuxième quinzaine de ce mois de juin. Là, on voit bien que voilà, c'est vraiment voilà, la trahison, l'infidélité, qui vous empêche d'avancer et qui vous met dans cette solitude, hein, on le voit là. Hein. C'est pour ça que je vous disais que même si vous rencontrez des personnes, ça ne marche pas jamais longtemps, ça ne marche pas longtemps parce qu'il y a toujours ce frein, cette peur de trahison. Hein, et voilà, vous avez peur de l'échec dû aux trahisons passées. Et là, il faut arrêter. Hein. Là, on vous dit que stop, la solitude, il faut l'arrêter. On en a parlé pour la première quinzaine. Et là, on le voit, hein, en fin de deuxième quinzaine, on nous parle de sensualité et de rencontre. Ben oui, la sensualité, c'est pareil. C'est vraiment tout ce qui est les jeux de l'amour, le laisser aller dans l'amour. Hein, il y a le Kama Sutra derrière, hein, ça veut tout dire. Donc là, on vous dit pareil, laissez-vous aller. Et là, cette carte aussi, pour moi, ce qu'elle représente, parce qu'on voit hein, avec des gourmandises, des friandises, tout ça, ça me montre aussi, moi, ce que je ressens là, vous pourriez faire une rencontre lors de sorties, d'amusement, de repas entre amis, voilà, de sorties entre amis. C'est ce qui me vient là, ce qu'on me dit. C'est voilà, vous pourrez faire cette rencontre qui est là, hein, qui est fin juin. Il y a des lions qui vont faire des rencontres. Hein, et on n'oublie pas la carte qu'on a tirée juste avant, l'amour véritable. Il y a des lions qui vont vraiment faire des rencontres fin du mois de juin. Hein. C'est vraiment à la toute fin du mois de juin là aussi que vous allez faire des rencontres. Et il se peut que ce soit voilà lors d'une sortie entre amis en tout cas. Eh bien écoutez, pour les célibataires... C'est cool, on va voir une deuxième carte avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette deuxième quinzaine? Mais là, en tout cas, ben, ça s'arrange pour vous, mais il faut un lâcher-prise. Essayez de mettre voilà, ces trahisons-là hein, qu'on vous a fait dans le passé. Essayez de ne plus trop y penser, parce que comme je vous ai dit, chaque personne est unique. Hein, c'est voilà, tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Hein. Donc il faut arrêter d'avoir peur. Si vous avez peur, vous ne pourrez pas avancer. Hop. Faut faire table rase du passé et avancer. Hop, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà, ben lors de voilà, ben certainement, comme je vous l'ai dit, peut-être que pendant un dîner, un repas, une sortie entre amis, vous allez être attiré par une personne, hein, et cette personne, on nous parle carrément d'amour véritable. En tout cas, ça sera sincère. C'est pour ça qu'on vous dit lâchez prise, laissez aller, laissez aller. Voilà pour vous, amis célibataires. On va voir ce que nous dit aussi un petit peu le Normand pour vous. Un petit peu la tendance pour le mois, là, un petit peu, ce que ça peut nous dire. Ah ben pour vous, il est tombé le bouquet et la cigogne. Hein. La cigogne, c'est tout ce qui est nouveauté, commencement. Commencement, et là, c'est le bonheur. Eh bien oui, parce que là, on vous l'a dit, hein, il y a une nouvelle personne qui va venir dans votre vie. Hein, elle va vous apporter le bonheur. Hein, vraiment, hein. Avec les cigognes et le bouquet, c'est vraiment top pour vous, amis célibataires. Parce que là, on le voit, hein, il y a vraiment un commencement, un début
de rencontres, en tout cas de relations. Hein. Là, ça y est, hein, on nous dit que c'est là et ça va vous apporter vraiment, vraiment beaucoup de bonheur et de joie. C'est top pour vous. C'est cool, 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 Amélie Lion. Hein? On va avoir une petite carte de la sagesse de l'oracle, mais bon, là, je crois que tout est dit. En plus, c'est bien, c'est dans la continuité des choses. Hein. Ça nous parle bien, là. Hein. Oula. J'en veux qu'une, je n'en veux pas 10. Mais décidément, ils veulent trop parler, les cartes. Ça fait qu'il en tombe trop. Hop, elle est tombée. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh ben regardez, regardez. New life. Une nouvelle vie s'offre et s'ouvre à vous. C'est pas beau cette carte? Ben voilà, tout est dit, hein, Million, avec cette carte-là qui vous dit, ben écoutez, ça rejoint un petit peu, voilà, hein, ça on nous parle aussi de nouveaux départs, de nouvelles relations, hein, et là c'est pareil, nouvelle vie. Et ben moi je vous dis, à Million célibataire, c'est top pour vous, même pour les couples, hein, c'était top, hein. Voilà, ben écoutez, on va finir avec un petit message des anges ou des fées, on ne sait pas encore, parce que les deux oracles ont été mélangés. L'oracle des fées et l'oracle des anges. Donc on va voir si c'est les fées ou si c'est les anges qui vous donnent un petit message là. Que ce soit pour les couples ou les célibataires. Là c'est pour les deux. Hein. Alors il y en a deux qui sont tombés. Je vais les prendre les deux. Hein, comme ça. Ou plutôt elle, puisqu'elle est tombée en premier. Comme ça. Ça sera très bien pour clôturer l'astrologue de nos amis Lion. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Alors ça peut s'adresser au couple, hein, comme on l'a vu au tout début, hein, qu'il fallait, voilà, il fallait dire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire. Hein. Et pareil pour vous hein, qui êtes célibataire, hein, on vous dit lâchez prise hein, vos sentiments, parce que comme je vous le disais, vous en avez envie, mais pas envie à la fois. Donc il va falloir vraiment faire ressortir ces sentiments et laisser un petit peu le passé derrière qui vous a fait du mal en tout cas. Très très jolie carte, acceptez vos sentiments. Voilà mes lions, ben on clôture cet astrologue. Écoutez, moi je le trouve plutôt sympathique, même si ça démarre mal pour les couples, on voit de toute façon que ça s'arrange, hein, on voit qu'il y a de l'amélioration en fin de mois, même jusqu'en juillet. Et pour les célibataires, ben pareil, c'est top puisqu'on nous dit que pareil en fin de mois, hein, deuxième quinzaine pardon, de juin, apparemment il y aura une rencontre, et une très belle rencontre. Si vous vous laissez aller, si vous laissez le passé derrière, hein, si vous vous ouvrez un peu plus aux personnes. Hein. Voilà, amis lions, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis on se retrouve bientôt. Au revoir amis lions, bon mois de juin. Bye bye, ciao ciao.